22 avril 2018. Citoyennes et citoyens, je m'adresse à vous d'une manière officielle, après une profonde réflexion. Je crois vivre un mauvais rêve. Je crois voir au-dessus de la tête de 800 000 familles le spectre hideux, criminel des vaccins et vraisemblablement à la clé plus de 600 000 victimes handicapées à vie, anciens et jeunes. Pour l'amour de nos enfants, liguons-nous, unissons-nous et faites, je vous en supplie, passer les informations. Cette vidéo s'intitule « Fatalisme, acceptation ou désobéissance civique ». Venu des États-Unis, Washington, sûrement par panspermie atmosphérique, les microbes voleraient, n'est-ce pas, d'après Pasteur? Ordre a été donné à plusieurs gouvernements, dont la France et l'Italie, d'imposer plus de 10 vaccins. Professeurs de médecine, médecins, pédiatres à la retraite, entre parenthèses, ceux en activité risquent la radiation à vie s'ils respectent leur responsabilité contractuelle, celle d'informer les parents sur les incidences des vaccins. Et ces incidences sont bien marquées sur les documents qui sont insérés dans la boîte de vaccins. Tous ces membres du corps médical se sont élevés contre ce coup de force. Arguments puissants et scientifiques. Cette obligation illégale, puisque depuis la réunion des pouvoirs, effective au 1er janvier 2017, les élections, les lois et les décrets sont illégaux, anticonstitutionnels. Mais mettez-vous bien ça dans la tête, nom de Dieu! Voir le site de Jasper Mader et vidéo de Serge Petit-Demange. La loi Kouchner, les 2 arrêts de la Cour de cassation. D'après eux, il appartient à chacun d'accepter ou de refuser librement tout acte médical. Ne perdez pas ça de l'esprit. Sans aucun fondement scientifique, plutôt que de demander un moratoire salutaire, Madame Buzyn affirme que vaccins et excipients sont sans danger. Tu parles. Des milliers d'alertes, de plusieurs prix Nobel, des centaines de réactions de médecins, pharmaciens, biologistes, au travers de vidéos et de documents, montrent bien ce crime abominable. Les Français semblent hésiter, feignent de se désintéresser du proche cataclysme qui se prépare. Des centaines de milliers de drames familiaux qui ne manqueront pas de se produire jusqu'à la réaction violente, ou pas, des parents frappés par ce drame. Pourquoi demain n'obligeront-ils pas les parents à se faire vacciner à leur tour, afin, soi-disant, que les nouveau-nés soient protégés? Déjà, certains pédiatres contraignent les mamans à vacciner
dès les 2 premiers mois, alors que l'enfant est allaité, donc protégé. Pour parfaire le tableau, demain, on obligera les retraités à la vaccination contre la grippe. Ils sont de trop. Ils coûtent cher à la société. Voilà l'économie présente. Laisseront-ils faire à leur tour? J'ai bien peur de l'effet boomerang violent de certains anciens. Je suis prêt à mourir s'il le faut, mais celui qui me vaccinera, il passera avant. En conclusion, sachez que le juge antimafia de la Cour suprême de cassation, en Italie, Ferdinando Imposimanto, déclarait à Rome récemment que l'obligation était criminelle, anticonstitutionnelle, appelant la population à la désobéissance civique. Chacun est libre d'accepter ou de refuser les vaccins. Les lois antérieures le stipulent et n'ont pas été abrogées que je sache. Chacun devra se regarder devant sa glace et se dire simplement « Je n'ai pas le droit de laisser tomber les copains, d'accepter ces obligations illégales qui risquent de gâcher la vie de milliers de bambins et la vie de leurs parents. » Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous vous unirez et que tous unis, nous mettrons en échec et mat cette dame félonne.